mars. Il sort le 3 mars, ça va être une famille Écoutez, c'est désertique et il y a une D'abord, je... formidable. dans une forme de classicisme, vos enfants. Classicisme. Bienvenue sur Alsace 20, c'est vous sur 20 tous les jours à partir de 18h30 sur le canal 20 de la TNT. Aujourd'hui, Alsace 20 délocalise sa rédaction et son antenne chez Europe 1. En tout cas, on pourrait le dire comme ça, c'est plutôt Europe 1 qui est venu à Strasbourg. Ah oui, carrément, ouais. On est très heureux d'être à Strasbourg avec vous sur Alsace 20. Il y a 30 petites secondes, Marc-Olivier, Ouais. vous étiez encore à l'antenne, Ouais, après 3 absolument, heures après 3 d'antenne. heures d'antenne, ouais. État d'esprit comme ça dès que les choses s'arrêtent. Plutôt d'abord content que les choses se soient bien passées. Et puis comme il y a quand même, comme vous, sur Alsace 20, une montée d'adrénaline, parce que c'est 3 heures où il faut être précis, rigoureux, donner du rythme, etc. L'adrénaline est encore très présente dans le corps. Donc là, par exemple, ce serait impossible d'aller dormir maintenant. Il y a encore une espèce d'énergie qui va descendre petit à petit. Et puis tout à l'heure dans le TGV, je vais m'écraser. Ouais, ça. Je vous ai croisé hier soir à 9h en vous disant on se retrouve ce matin. Vous m'avez dit je vais me coucher. C'est vraiment ça le mode de vie? Bah, en fait, pour pouvoir tous les matins se lever à 2h30, pour pouvoir assurer les 3 heures d'antenne, pour pouvoir revenir à la rédaction dans l'après-midi pour travailler jusqu'au journal de 20h à peu près, il faut avoir une vie extrêmement rythmée. Donc il faut se coucher pas plus tard que 22h. Généralement 9 fois sur 10, sauf quand l'actualité évolue, enfin bon bref, mais 9 fois sur 10 à 22h, et puis aller refaire la sieste, là, une bonne heure, pour pouvoir derrière réassurer une forme de deuxième journée. Ouais, mais il faut être un peu comme un sportif finalement, avoir une hygiène de vie. Dans l'aspect coulisses, comment est-ce que ça fonctionne votre programme? 2h30, on va dire, vous vous levez. Ouais. Qui vous prépare? Avec qui vous travaillez? Comment ça fonctionne? Sincèrement, j'ai aucune facilité personnelle. Je ne peux assurer à l'antenne que si j'ai travaillé. C'est pas un exploit en fait de travailler, c'est juste une nécessité pour moi. Donc moi, si je n'ai pas vissé les choses, si je n'ai pas travaillé les dossiers, si j'ai pas travaillé les conducteurs, enfin bon bref, j'ai besoin de cette de tout ça pour pouvoir à l'antenne essayer de donner le meilleur et porter surtout le travail d'une rédaction qui est celle d'Europe 1, qui est une rédaction qui bosse 24 heures sur 24. Et il ne s'agit pas en 3 heures de mal valoriser leur travail. Je travaille comme vous sur Alsace 20. Voilà, c'est la même technique. Il y a Canteloup qui vous brocarde ce matin en disant Strasbourg en terre inconnue. Et oui, une nouvelle fois, Europe 1 se délocalise, vous l'avez compris, c'est un petit peu notre rendez-vous en terre inconnue ici à Strasbourg, avec Julie et toute l'équipe de la matinale. Ouais. Nicolas, il est vraiment très talentueux. C'est dommage qu'il n'était pas là ce matin. Il avait un engagement professionnel à Bordeaux. Mais ce qui est assez drôle, à chaque fois qu'on se déplace, il aime bien titiller comme ça les habitants de la région qui viennent nous voir. Il aime bien provoquer. Et c'est toujours avec tellement de talent et tellement de bienveillance que ça passe. Il dit des choses énormes, mais avec un talent. Franchement, moi je suis son premier fan et c'est jamais méchant, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Quand est-ce qu'on vous revoit à la télé? Maintenant, là, sur Alsace 20. Ben voilà, nouvel animateur d'Alsace 20, Je suis content Marc-Olivier d'être sur Fogel. Alsace 20. C'est pas mal. Ouais, c'est super. Vous me lancez demain les DNA, c'est la une des DNA de demain. Alors on va les écouter, on va les voir et on sera ravis de les lire en avant-première grâce à Alsace 20. Merci Marco. Merci à vous.